Bonjour, bonjour belles âmes, amis bélier. Nous voici de retour pour le tirage pour les 2 dernières semaines de janvier, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier 2024. Je vous ai mis les jeux, j'ai fait déjà le brassage, comme ça on gagne quelques précieuses secondes. Durant le brassage pour vous, j'ai senti que ce que l'on m'a dit, c'est que des évidences vont venir à vous. Il y aura des choix peut-être, mais quand des suppositions, on va dire ça comme ça, viennent à vous, vous allez dire ah mince, mais vous allez très vite ressentir peut-être dans votre intuition, votre partie intuitive, ce qu'il faut faire, ce que vous allez vouloir, envie de faire, ce sera logique. Voilà comment durant le brassage c'est sorti. Allez, on y va directement, puis ce sera très rapide, hein, très rapide quoi. C'est genre on vous dit c'est pour demain. Ah bon, d'accord, bon ben je décide ça. Ok, genre vous partez en vacances, alors c'est pas des vacances mais genre des choses comme ça, vous voyez. Appréhension, ok, d'accord. Sortir de soi-même, doute, peur. Waouh, super. Les jeux, je les ai pris comme ils m'ont appelé, hein, comme je dis toujours. Ensuite, avec le tarot de la bienveillance, valet d'air. Oui, ben oui, ça suit. Et deuxième rayon de la sagesse. Et pour le petit oracle des heures miroirs, le commencement. Alors, c'est exactement ce que j'ai reçu comme message. Voilà, vous les voyez bien. Je n'ai même pas regardé dans les livrets ce que je vais lire ou pas, mais je vais vite faire ça direct. Oui, là, je ferai l'affirmation. Là, il y a un mini texte. L'invocation, je ne ferai pas parce que ça risque d'être trop long. On verra comment on avance. Ouais, mais je ferai certainement Gaïa. Bon, alors ici, ce que je reçois, c'est que je vais vous dire ça comme ça. Ami bélier, vous êtes un signe qui en général fonce. Pour X raisons, quelque chose vous bloque, quelque chose vous freine. Certainement, ce sont des peurs. Voyez, vous êtes ici, je vais vous les montrer un peu plus près. C'est comme si, en fait, vous dites, je dors, je me pose, j'attends, j'espère, alors que ce n'est pas du tout votre caractère. Ok? Ça dépend des situations, des fois, malgré tout. Hein, on a beau être des fonceurs comme les béliers, enfin, être fonceurs comme les béliers, il y a peut-être des situations qui nous font peur, qui nous touchent plus émotionnellement et du coup qui nous font peur. Ici, c'est écrit sortir de soi-même. Donc, moi, je vous invite pour ces 2 dernières semaines de janvier, on vous invite à sortir de ça. Arrêtez d'avoir peur. Encore une fois, je sais, la théorie est tellement plus facile que la pratique. Ici, on vous dit la peur n'a jamais rien résolu, n'a jamais permis de trouver des solutions. Et même si on trouve des solutions dans la peur, ce sont des solutions qui sont parties de la peur et pas de l'amour. Ok? Donc, on vous invite à posez-vous, reposez-vous, mais pas pour fuir. Ok? Plutôt pour prendre soin de vous, plutôt pour méditer, peut-être pour aller vous balader, pour voir même des amis. Mais ici, ce que je reçois, c'est que peut-être c'est aussi important d'aller à l'intérieur de vous. Donc, faites des méditations, priez, faites des enracinements pour aller à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça va vous permettre d'avoir moins peur parce que vous allez ressentir et recevoir des réponses qui vont vous permettre de dire « Ok, j'ai plus besoin de m'arrêter. Maintenant, je peux de nouveau foncer comme j'ai l'habitude de le faire, puisque le bélier en général fonce. » Le valet d'air, je vous l'ai fait vite et je reviendrai après sur chacune d'elles. Le valet d'air, ici, je vous montre aussi la carte. On vous invite vraiment à vous ouvrir. Ouvrez vos ailes, accueillez ce que l'univers se prépare pour vous. Voyez, là, peu d'habits, rien comme outil, juste la foi et la confiance en l'univers, en quelque chose de supérieur à nous. Ça peut être bien entendu votre soi supérieur, mais vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, ça revient au même. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à avoir la foi, à accueillir ce qui vient à vous, à vous connecter vraiment avec l'univers. Et ici, on vous parle encore une fois aussi de deuxième rayon de la sagesse. Regardez comme vous êtes protégé, soutenu. Donc, encore une fois, connectez-vous. Connectez-vous vraiment. Je vous lirai le commencement après. Alors, ce que je reçois ici, ce que l'on me dit, c'est que en fait, ce commencement, quel qu'il soit, vous fait peur.
Le bélier, étant donné que c'est un être, bien entendu, je fais un petit rappel, une petite parenthèse, n'oubliez pas d'aller voir vos signes solaires, lunaires ou ascendants, ou Vénus également. Le bélier, en grande ligne, tout le monde sait que le bélier fonce. Le bélier fonce et c'est sa force. Quand le bélier ne fonce plus et qu'il commence à ressentir des choses, qu'est-ce qui se passe en moi, voyez? Et là, en fait, vous êtes dans une période, dans une phase, dans un début peut-être de nouvelle année, où ça ne veut pas dire qu'avant, il ne ressentait pas, mais avant, peut-être qu'il s'écoutait moins, ou tout simplement, ça dépend des situations. Quoi qu'il en soit, peut-être pour une seule situation ou en général, vous commencez à ressentir beaucoup plus. Quand je dis ressentir, c'est d'avoir de l'intuition, des choses qui, qui vous dérangent, qui vous perturbent, qui dit au bélier, attends, arrête de courir là. Là, je ressens qu'il ne faut pas courir. Ah mais attends, normalement, moi je cours tout le temps. Pourquoi je ne dois pas courir? Quelque chose qui se passe que vous ne contrôlez pas. C'est bien entendu des exemples adaptés par rapport à vous, à votre vie. Mais ici, il y a quelque chose qui se passe et qui vous bloque. Donc pour moi, quand je dis pour moi, hein, c'est ce que je reçois bien entendu, c'est pas pour moi Fabienne. Ce que je reçois, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe en vous, des intuitions qui vous font vous déstabiliser. Et du moment que vous êtes déstabilisé, ça vous fait peur. Je prends cet exemple avec le terme le commencement, hein, de la carte le petit oracle des heures miroirs. Vous sentez que quelque chose de nouveau va arriver, va commencer, ou va s'arrêter et va commencer. Vous le ressentez. Vous avez un énorme point d'interrogation, vous ne savez pas parce que comme vous ressentez, ben, vous ressentez, mais ce n'est pas du concret quand on ressent. Excusez-moi, ça c'est fait. Vous ressentez, donc c'est pas du concret. Et le bélier, lui, il aime ce qui est concret. Parce qu'il fait, il agit, il fonce ou il fonce pas, mais c'est concret. Là, vous ressentez et vous savez pas trop quoi en faire. Et ça vous fait peur. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, peut-être même on est en train de me dire, qui vont s'arrêter. Mais ce qui est le message principal, j'ai envie de dire ça comme ça, que je reçois, c'est qu'il y a changement. Commencement ou fin, mais il y a changement. Et qui dit changement, bélier ou d'ailleurs tout le monde, mais bélier en l'occurrence pour vous, les autres signes, je ne sais pas encore, pour ces 2 dernières semaines de janvier 2024, qui dit changement dit stress. C'est vite vu, c'est ça. Donc certainement, il est tout à fait possible que ces 2 dernières semaines, vous allez avoir des hauts et des bas, mais dans son maximum d'appréhension, vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et je vais commencer, mais je vais commencer comment? Ou ça s'arrête? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, c'est du général, donc ça peut être dans toutes les situations sentimentales, professionnelles, familiales, tout ce que vous voulez. Quelque chose, en tout cas, changement, il y a. Changement, il y a. Mais c'est pour un commencement. Mais encore une fois, ce que je ressens aussi très fort, ce que l'on me dit, c'est que le bélier, c'est nouveau. Alors, c'est peut-être une situation, genre, vous étiez hyper méga stable depuis 30 ans dans une entreprise, et tout d'un coup, il y a tout qui change. Alors, plus on est longtemps dans un domaine familial, ou peu importe, encore une fois, le domaine, mais que c'est du routinier, qu'il y a une sorte de zone de confort, plus quand il y a changement, plus c'est au secours, voyez. En tout cas, ici, il y a une sorte, en même temps, vous pourriez paraître pour les autres, je dis bien paraître, à l'intérieur de vous, ça bouillonne, et à l'extérieur, vous êtes tellement dans l'appréhension ou dans un stress de c'est quoi ce changement, que vous pourriez passer pour endormi, calme, déprimé, vous voyez, genre, ça va? Oui, oui, ça va. Normalement, vous êtes, ouais, ça va, j'ai ça, j'ai ça. Et là, vous êtes tout comme effacé, ok? Mais parce que, voilà, il va falloir sortir de vous-même. Pour moi, sortir de vous-même, c'est un nouveau vous, peut-être. C'est aussi, voilà, une des situations, en dehors de professionnel, familial, etc. C'est peut-être juste un nouveau vous. Le commencement, c'est peut-être juste un nouveau vous. Vous allez découvrir des intuitions, vous allez dire, et j'en fais quoi? Il y a un apprentissage peut-être de vous-même, mais de toute façon, extérieurement ou intérieurement, c'est juste des reflets. Ça veut dire que peut-être intérieurement, il y a un changement qui se fait, ce qui veut dire qu'extérieurement, il y a un changement qui se fait, et inversement. Quoi qu'il en soit ici avec ce balai d'air, on vous invite à être pas comme un roi. Vous n'êtes pas obligé de tout assumer, de tout gérer, de tout contrôler et de tout décider. Vous pouvez être comme un valet, juste en apprentissage. En apprentissage de quoi? Encore une fois, de connexion de vous-même, d'accueillir ce que l'univers a décidé de vous apporter
Tant qu'on veut contrôler, c'est beaucoup plus mental et c'est beaucoup plus problématique parce que voilà, le mental, on ressent un truc et le mental, il veut faire un autre et il y a l'ego, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand on va dans son intuition et se connecte et qu'on accueille ce que l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, le divin, etc., a de bon pour vous, on apprivoise, on fait un apprentissage, excusez-moi, de découvrir que comme c'est génial de recevoir des cadeaux de l'univers, on se dit ok, je ne sais pas ce que ce sera, mais je me réjouis, comme un cadeau que vous devez encore déballer. Quand vous partez dans ce côté curiosité et de réjouissance, la peur s'en va. Elle peut pas. Vous ne pouvez pas avoir en même temps peur et en même temps être curieux. C'est impossible. Vous pouvez faire des allers-retours, mais en même temps, si vous êtes curieux de quelque chose, vous réjouissez de prendre l'avion, vous ne l'avez jamais pris, si vous vous réjouissez de prendre l'avion, vous ne pouvez pas en même temps avoir peur. En même temps, 2 secondes après ou une fraction de seconde, vous pouvez dire oh, mais j'ai peur si je ne sais pas si je me sens mal, je suis malade. Mais si vous êtes curieux, donc développez, j'ai envie de vous dire ça comme conseil, développez votre curiosité ces 2 dernières semaines de janvier. Curiosité dans l'inconnu, pas dans quelque chose de connu, dans l'inconnu. Et cette carte vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Elle vous dit également qu'il n'y a pas de hasard. Elle vous dit que c'est pour votre bien. Elle vous dit que vous êtes soutenu, je l'ai dit. Ce que je reçois vraiment, c'est que le conseil aussi, encore une fois, que l'on peut vous donner avec cette carte, c'est de, au contraire, si ça se développe votre intuition, allez encore plus dedans. Allez encore plus dans la curiosité, comme je l'ai dit avant, pour des nouvelles choses. Arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir vous comporter comme un bélier, si je peux dire ça comme ça. Mettez un peu de l'eau dans votre vin, ok? Découvrez des nouvelles manières, des nouvelles facettes de vous-même. Vous n'avez jamais expérimenté quelque chose? Faites-le. Vous avez l'habitude de tout gérer? Laissez-vous gérer. Vous avez l'habitude de tout contrôler? Arrêtez de tout contrôler. Explorez vraiment une nouvelle manière d'être. C'est vraiment le mot pour ces 2 dernières semaines de janvier. Réjouissez-vous de vous laisser vivre, simplement, sans vouloir, encore une fois, tout contrôler, tout gérer. Alors, je vais commencer directement avec le commencement, hein. Le petit oracle des heures miroirs. Il est écrit le commencement, je vous la mets comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Ok? Donc oui, c'est ça pour moi qui va vous déstabiliser, c'est que vous le ressentez. Avec cette carte, le fait que vous ayez peur, c'est que vous savez. Pas mentalement, pas égotiquement, émotionnellement, dans votre intuition. Et jusqu'à maintenant, vous avez dit, et on fait quoi avec? Eh bien, découvrez-le. Je vous lis lentement, vous pourrez répéter à voix haute l'affirmation positive de notre carte, de notre jeu Gaïa, notre chère terre Gaïa. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Je vais quand même juste regarder ce qu'il y a dans les autres. C'est exactement ça. Ouvrez-vous à... mais je ne vais pas avoir le temps. Ouvrez-vous, je préfère rester connecté. Ouvrez-vous à cette curiosité. On est tous enfants, on a tous été curieux. On a été curieux d'apprendre à marcher. On a été curieux de faire du vélo. On a été curieux. On s'est toujours mis des défis pour soi-même. Là, quand on devient adulte, on a besoin d'une zone de confort. Là, on vous invite à être curieux de nouveau de tout ce que vous ne savez pas, de tout ce que l'univers a décidé de préparer pour vous. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, pour avoir plus d'infos et faire peut-être une histoire plus complète, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude, c'était cette guidance pour les 2 dernières semaines de janvier 2024, du 15 au 31. Infinie gratitude, belles âmes, bélier, namasté.